Nous sommes le 14 février 2025, je souhaite une très bonne fête à tous les amoureux, mais également aux chocolatiers, aux bijoutiers et aux fleuristes, parce que c'est aussi jour de fête pour eux. Et puis, célébrons ensemble, je vous propose la victoire de Robert Kennedy Jr., confirmé par le Sénat américain à la position de secrétaire à la santé et aux services sociaux états-uniens. Ça va déménager, il a fait un discours d'investiture après avoir prêté serment qui était tout à fait passionnant, et je vous donnerai en début de semaine prochaine un éclairage sur ce qu'il a à l'esprit et surtout sur la réalité de ses connaissances sur l'épidémie de maladies chroniques qui afflige le peuple états-unien. Toutefois, je vous avais informé lors de ma dernière émission au direct que le planning familial de Lyon avait essayé de me faire taire, de me censurer alors que j'avais été invité par un collectif à donner une conférence sur le thème des enfants et des programmes soi-disant d'éducation sexuelle à l'école, mais qui en fait sont des programmes de sexualisation et de traumatisation. Donc le planning familial était intervenu auprès de la mairie pour qu'elle interdise ma prise de parole. Alors, c'est évidemment une situation assez amusante, et l'avantage d'être anthropologue, c'est que tout nous intéresse, plutôt que d'être contrarié par le réel, on se dit « Ah, chic, il y a quelque chose d'intéressant d'en parler ». Et donc, je vous avais annoncé une émission sur le sujet du planning familial, ses origines, son action. Vous savez que USAID, le scandale, a révélé le fait qu'énormément d'ONG étaient financées, en fait, par des intérêts globalo-fascistes pour être le fer de lance d'un programme de destruction de nos sociétés. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure définition du planning familial que celle-là. Cela dit, c'est important de préciser que je n'agis pas par vengeance ou par frustration ou parce que leur attaque m'a vexé, mais parce qu'effectivement, c'est une de ces organisations dont on peut trouver la trace jusqu'à la fin des années 40 et qui, depuis lors, agit de manière très directe, notamment pour traumatiser les enfants. Alors, c'est une chose de le dire, mais évidemment qu'il me reste à vous le démontrer. Cela dit, ce que les responsables du planning ignoraient probablement, c'est qu'une de mes forces, c'est mon travail de recherche documentaire. J'ai déjà produit plusieurs émissions sur le sujet. Vous savez qu'il y a un gros débat en cours en France actuellement autour de ces programmes qu'on impose de force, malgré les mises en garde de très nombreux professionnels et à vrai dire de toutes les personnes et les parents honnêtes. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain, samedi 15 février, pour une émission assez complète où je documenterai tout ce que je dis au sujet de ces programmes et pourquoi les attaques du planning familial non seulement sont indues, mais en plus sont d'une mauvaise foi crasse, parce qu'on voit très exactement à quoi ils travaillent, et à quoi ils travaillent fait partie de la catégorie du pire. Je suis convaincu que c'est une de ces organisations qu'il faut cesser d'urgence de financer. L'État n'a pas à financer des lobbyistes, des militants aussi dégénérés et aussi compliqués que ceux qui défendent le projet du planning familial. Rendez-vous demain, je vous donnerai tout le détail.